Bonjour, petite vidéo spéciale confinement. Ce coup-ci, une sélection des indispensables pour jouer à 2, à 3 ou à 4. Et ça reste intéressant quel que soit le nombre de joueurs. Donc comme ça, que vous soyez nombreux ou pas nombreux à être enfermés chez vous, vous pourrez jouer tranquillement comme vous voulez. Donc au niveau des indispensables, King Domino, que ce soit la version classique ou que ce soit la version pack royal, ils ont fait une super offre promo en intégrant les extensions directement à l'intérieur pour beaucoup moins cher. Vous allez pouvoir jouer à 2, à 3, à 4. Alors est-ce qu'il faut vraiment le présenter? Un indispensable quoi qu'il arrive, parfait à jouer en 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, 7-8 ans même pour les enfants un peu habitués, sur un format 15-20 minutes la partie maximum. Vous pourrez rejouer autant de fois que vous voulez, un jeu de domino qu'il faut placer de manière très intelligente de façon à pouvoir scorer, marquer le plus gros score de points. Res Arcana, jeu multiprimé maintenant, plus spécialisé, là on est plus sur du 10 ans, mais qu'est-ce qu'il est bon à 2, à 3, à 4. Rejouabilité extrême, tellement il y a de combinaisons différentes, ou comment essayer de gagner avec seulement 8 cartes en main. Donc là pour des joueurs plus avertis, mais c'est vraiment très subtil, plein de petits réglages, plein de petits trucs à mettre en place, vous verrez un petit régal. Littleton, un de nos coups de cœur de l'année dernière que je remets évidemment en avant tellement c'est bon. Jeu d'apprentissage, jeu de gestion, on va jouer 4 tours, on va récupérer des ouvriers à chaque tour qu'on va pouvoir utiliser pour construire des bâtiments, récupérer des ressources ou utiliser les bâtiments des autres joueurs ou les propres bâtiments. Avoir le plus de points de victoire au bout de 4 tours, comme d'habitude, ça c'est un grand classique. L'intérêt du jeu, c'est que vous allez piocher les bâtiments différents à chaque partie, donc vous n'aurez jamais la même configuration. Très malin, 20-25 minutes la partie à peu près. Ensuite, les aventures du rail. Et comme vous le savez, il y a des grands formats qui sont, alors officiellement jouables de 2 à 5, mais qui sont quand même plus pertinents, plus intéressants à partir de 3 joueurs. Donc Day of Wonder a sorti des formats Blitz, la version Londres, la version New York, qui se joue à 2, à 3 ou à 4. Très agressif, hein. Pour le coup, on est sur des formats Blitz, hein. Vraiment 10-15 minutes maximum la partie. On se prend une pignée assez vite, si on fait pas assez attention, on se mange des points négatifs avec les missions qu'on n'a pas réussi à remplir. Je vous rappelle le concept. À chaque tour, on récupère des cartes qu'on va pouvoir dépenser pour les prochains tours pour construire des lignes de chemin de fer. Alors ici, des lignes de taxi jaune et des lignes de bus. Hein. Quand vous arrivez à relier 2 points, vous marquez des points en fonction de la longueur et chaque joueur a des missions secrètes en début de partie pour indiquer combien de points de victoire il marquera de manière supplémentaire si la mission est réussie. Mais si ces missions ne sont pas remplies, c'est des points qu'on perd. Et ici, il y a vraiment cette notion de gourmandise. Là, on a tendance à prendre un peu tout et n'importe quoi dans les grands formats. Ici, chaque mission est un risque. Hein. Donc, à vous de bien calculer, surtout sur une partie de 10-15 minutes. Hein. Du coup, il y a un petit goût de « Ah, je veux ma revanche », parce que souvent, on se fait avoir bêtement. Donc, un petit régal, et autant pour des joueurs novices, hein, des gens qui n'ont jamais joué, c'est très facile à débuter. Zombie Kids Evolution, un jeu qui à la base est constitué pour enfants, mais moi je prends beaucoup de plaisir à y jouer. Jeu coopératif, l'histoire, les parents sont devenus des zombies et continuent de vouloir chercher leurs enfants qui sont à l'école. Les enfants, eux, intelligemment, refusent que leurs parents zombies viennent les chercher pour éviter de se faire manger, donc ils vont se barricader dans leur école et vont chercher à éliminer leurs parents zombies. Vous voyez le complexe, c'est pas mal, hein. Éliminer ses parents devenus des zombies, moi j'adore. L'idée du jeu, assez simple au premier abord, donc faire de la résistance, éliminer les zombies et tenir le siège de l'école. Sauf qu'il y a un côté évolution dans cette version-là. Vous avez des histoires. Quand vous réussissez une partie, vous allez pouvoir cocher dans le livret de règles le fait que vous ayez réussi les parties. Quand vous en avez gagné suffisamment, vous avez le droit d'ouvrir une des enveloppes qui est fermée dans la boîte et de découvrir la suite de l'histoire. Et ça va vous rajouter des surprises. À jouer parce qu'on a envie d'y rejouer en fait. On veut savoir la suite de l'histoire. Très agréable à prendre en main. Encore le dernier né des Space Cowboys. Moi je classe plus dans les jeux pour jouer qu'à 2, mais il tourne aussi très bien à 3 ou à 4. Un petit mélange très subtil, il y a un petit peu de Splendor, un petit peu de King Domino, un petit peu de plein de petits trucs comme ça. Énorme rejouabilité parce qu'on va placer des coups différents pour chacune des tuiles. On a un petit onglet, on place les ressources au hasard et en dessous on place des tuiles. Chacun notre tour, on va à la Splendor ou récupérer des ressources ou dépenser ses ressources pour acheter les fameuses tuiles. À la King Domino, en fonction de comment vous placez vos tuiles les unes à la côté des autres, vous allez marquer plus ou moins de points de victoire. La petite subtilité très intelligente, c'est que on est habitué à avoir des jeux où quand on prend une ressource, elle est aussitôt remplacée par d'autres. Là, non. Tant qu'il en reste au moins une, on la remplace pas, sauf si un joueur sacrifie un de ses jokers pour pouvoir renouveler. Du coup, il y a une vraie tension, une vraie pression qu'on se met les uns les autres pour savoir qui va prendre la dernière tuile ou qui va sacrifier un de ses jetons pour renouveler pour tout le monde. Évidemment malin, hein, comme j'arrête pas de le dire. Et Yokai pour finir, jeu coopératif, jeu de télépathie pour jouer à 2, à 3 ou à 4 avec une vraie courbe d'apprentissage. On avait le The Mind, où il fallait deviner l'ordre dans lequel jouer nos cartes. Ici, ça pousse un peu plus loin, on a des cartes de couleurs qui sont placées à différents endroits, face cachée, on ne sait pas où sont les couleurs. Notre but, c'est de trier ensemble les cartes de façon à regrouper les codes couleurs identiques ensemble.
Le tout évidemment sans parler. On a des cartes indices qu'on va pouvoir utiliser et placer sur les cartes que l'on vient de bouger pour tenter de donner une indication aux autres. Ça c'est tout sauf un rouge, ça peut être ou un rouge ou un bleu, genre de petites choses. La subtilité, c'est que les cartes indices que vous dépensez, c'est vos points de victoire. Donc si vous dépensez beaucoup d'indices, vous avez des chances de gagner, mais votre score sera pas très élevé. Si au contraire vous prenez le risque de donner peu d'indices, vous avez plus de chances de perdre, mais votre score sera plus élevé si vous gagnez. Très subtil, avec une vraie courbe d'apprentissage, on devient de plus en plus malin sur ce genre de jeu, et surtout il y a moyen de corser les difficultés. Il y a plein de petits placements et de règles supplémentaires pour rajouter encore de la difficulté sur le jeu. Voici donc notre sélection, vous pouvez retrouver donc sur librairiemartel.com pour commander en cette période de confinement et venir les récupérer chez nous. Merci, au revoir.